Honorable Président, honorable du bureau, honorable député, chers collègues. Je tiens d'abord à remercier le président qui a daigné m'accorder la parole par ma demande de la motion silencieux. Il vient déjà d'épingler une partie de mon intervention. Il s'agit bien entendu de l'interpellation que j'ai introduite ce matin, honorable président, à 11h30 dans vos différents bureaux, les vôtres, le bureau du vice-président, le rapporteur adjoint et du questeur. 11h30. Et parce que, comme vous avez dit, ayant visionné la vidéo à travers laquelle nous voyons des actes qui rappellent l'époque de la colonisation et de la part des membres du gouvernement, qui est supposé être au milieu du village, qui est supposé être les gardiens du temple, qui est supposé être la personne qui doit calmer les choses, surtout qu'il a à l'intérieur la sécurité et les affaires coutumières. Parce que le président, vous devez savoir, si tout ça est arrivé, c'est parce que nos terres sont en danger. Nos terres sont en danger. Au village de Monon, pour votre gouvernement, honorable président, honorable membre du bureau, député, mes collègues, il y a des individus non autrement identifiés qui ont acquis 230 hectares de terre, chassant tous les villageois qui sont propriétaires de ces terres. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur est descendu là-bas. Mais en lieu et place de régler les choses proprement, il est passé à des actes aussi barbares comme nous l'avons suivi. Et la raison pour laquelle nous avons initié une interpellation. Malheureusement, pour vous et pour moi, vous avez eu vent de cette intervention par vos services qu'en retard, après que la première ait déjà été, la séance a déjà commencé. Mais je pense que la procédure voudrait que, en lisant les règlements, qu'une interpellation, quand elle est lancée, la prochaine plénière devait être celle de l'examen de cette interpellation, en invitant la personne pour qu'il vienne s'expliquer. Et juste pour que les choses se passent de la bonne manière. Parce que nous tenons au prestige de notre institution. Hein? Vous savez, nous sommes des honorables. L'honorabilité doit apparaître dans tous les actes que nous posons pour que finalement le peuple qui nous a mandatés continue à nous faire confiance et à croire en nous. Et les choses sont allées trop vite. Je pense qu'il n'est plus important de revenir encore, mais sinon attirer notre attention que pour la prochaine fois, et surtout de vos services, quand il y a des documents en rapport avec le contrôle parlementaire, parce qu'il y a une motion, une question orale, une interpellation, tout ça, c'est ça le contrôle parlementaire. C'est ça même l'objet, les outils de notre travail. Quand ça arrive dans vos bureaux, je pense que tout de suite, il va falloir qu'on vous mette la puce à l'oreille, même si vous n'avez pas lu encore le document, mais que vous sachiez qu'il y a tel document qui est entré. Comme ça, vous n'êtes pas déphasé. Et là, ce déphasage nous met un peu en porte-à-faux. Heureusement que nous sommes de grandes personnes, nous devons nous comprendre pour que les choses puissent bien marcher. Sinon, la procédure voudrait que le ministre vienne, nous l'interpellons, nous lui posons des questions, il répond, les collègues posent des questions par rapport à ce que nous avons vécu, il va répondre et puis nous prenons la décision. Et c'est cette décision qu'on communiquerait au gouverneur parce que nous n'avons pas le pouvoir de révoquer. C'est le gouverneur qui l'a nommé qui doit révoquer. Nous ne pouvons que envoyer la résolution portante. Portant. Nous n'avons pas révoqué, nous avons dit voilà. Une résolution portant révocation. Donc, ça va chez le gouverneur et c'est le gouverneur sur base de notre décision qui va prendre la révocation. Sinon, pour l'avenir, il va falloir que nous tenions compte de ces éléments pour qu'il n'y ait plus ce genre de désagréments. Merci beaucoup, mon président.